Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de la section départementale des anciens exploitants de la FDSEA à l'occasion de leur assemblée générale qui se déroule à la salle du Val-de-Vie, au Poiret-sur-Vie. Un temps fort pour tous ses adhérents. On les écoute. Bon, je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour défendre nos retraites. Et jeudi dernier, à l'occasion de l'assemblée générale de la section des anciens exploitants au Poiret-sur-Vie, ils étaient près de 300 à avoir répondu présent pour défendre et s'informer sur leurs droits. Le tout dans une ambiance où solidarité est un maître mot. La section départementale des anciens, c'est quand même important pour le monde actif parce qu'on reste solidaire de ce qu'on a vécu pendant toutes nos années d'activité. Notre solidarité entre nous, on l'a vécu pendant beaucoup d'années et aujourd'hui de se retrouver ensemble, c'est quand même important. Je suis venu à l'Assemblée Générale parce que j'ai toujours d'abord été syndical. Je me suis battu toute ma carrière, toute ma vie toute ma vie professionnelle dans le syndicat. Donc je continue maintenant à la retraite. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterai maintenant. Et aussi pour les retraites qui sont très grosses. Cette année, les anciens exploitants ont également choisi de s'intéresser au système de retraite européen. On a voulu aussi connaître ce que vivaient nos voisins, comment sont mises en place les retraites, combien ils perçoivent aussi par mois. Je pense que c'est aussi dans nos préoccupations et dans nos connaissances. Ce n'est pas pour critiquer plus ou moins, mais au moins c'est améliorer aussi nos connaissances sur les pays qui nous entourent. L'occasion aussi de faire le point sur le fonctionnement du système de retraite français. Alors le système de retraite français, qui est assez particulier, je dirais, par rapport aux différents systèmes qui existent en Europe, c'est effectivement un système par répartition qui se fait au niveau des générations entre elles, et notamment dans le monde agricole, nous y sommes extrêmement sensibles puisque nous comptons 3 retraités pour un actif. Donc il y a bien nécessité d'avoir une répartition entre les générations. Une répartition qui au quotidien ne satisfait pas les retraités. C'est vrai qu'avec une retraite de 700 à 800 euros, avec un coût de 1500 euros, c'est une honte. Moi je dis après que c'est les enfants qu'il faut qu'ils payent pour leurs parents en maison de retraite. Ceux qui ont une location en plus de maison à payer, vivre là-dessus, c'est difficile. Hein. Ce système ne contente certes pas tous les retraités, mais selon Claude Berger, je dirais une protection sociale qui est certes insuffisante quelquefois, mais qui est quand même une des meilleures au monde. Vous le savez peut-être, mais les 20 et 21 novembre prochains se tient le Salon du Charolais de l'Arc Atlantique. Dernier concours de l'année, les éleveurs ne veulent pas le louper. Présentation. Le ton est lancé pour l'Arc Atlantique qui organise vendredi et samedi prochain le Salon du Charolais à La Roche-sur-Yon. Parmi les 500 animaux présents, les visiteurs pourront y croiser les veaux du GAEC Guérin, guidés par Giovanni, le fils de Patrice et de Béatrice Guérin. Installé depuis 5 ans avec ses parents, naisseurs-engraisseurs, à Saint-Maurice-des-Noux, il n'est pas question pour Giovanni de louper ce salon, surtout le dernier de l'année. Mon père n'avait jamais trop fait des concours jusqu'à présent et moi je me suis lancé dès le début, j'ai tout le temps été attiré par ça et j'ai tout le temps suivi les concours. Et ce, dans l'objectif j'ai essayé de sortir les animaux qui sortent le mieux en concours pour essayer de les valoriser au mieux par derrière que par la suite. Parce que quand on fait de la génétique, le plus difficile est souvent de se faire connaître et reconnaître. J'ai tout le temps été passionné par ça et essayer de sortir les meilleurs animaux au niveau morpho, rapprocher au maximum du standard de race et utiliser les taureaux primés en concours, notamment à Paris et les grands concours régionaux de chez nous. Mais tout cet investissement a un coût et Giovanni a trouvé des alternatives pour faire des économies tout en gardant la qualité qu'il recherche. Il y a tout le temps une mise de fonds donc, dans ce qui est achat de reproducteurs. Notamment, on a parlé du Boca Select, donc on investit dans les taureaux en commun pour diminuer les coûts. On ne serait pas capable, chaque éleveur ne serait pas capable de mettre des sommes d'argent dans un taureau à lui tout seul. Donc on divise les coûts en essayant de récupérer la meilleure génétique. Et Giovanni est sur la bonne voie. Un de ses veaux, Debussy, a déjà été primé quelques fois. Un veau d'automne le 22 novembre qui va avoir 1 an le jour du salon, qui a sorti en concours, qui a fait 4 concours jusqu'à présent et qui a tout le temps bien sorti. Et on est content que le travail aboutisse à un moment donné, parce que c'est pas tous les ans évident d'en sortir un bon tous les ans. Quand l'occasion se présente de pouvoir montrer son travail pour peut-être intéresser des acheteurs, Giovanni saisit sa chance avec la participation de 4 de ses veaux au salon. D'habitude, dans une année normale, il se vend une centaine de reproducteurs au salon de l'Arc Atlantique. En espérant que ça sera la même chose pour cette année. Et que ce soit un des vôtres ? Voire 2 des nôtres.
Nous revoilà à la salle du Val-de-Vie où les interventions des uns et des autres se suivent dans le but d'informer au mieux les adhérents de cette section. Pendant ce temps, refaisons la semaine. Réunion, la FDSEA et les JA ont réuni lundi dernier près de 600 exploitations dans tout le département pour détailler les récentes condamnations de la distribution, apporter toute l'information sur les aides bancaires et commencer à débroussailler le chantier de la loi de modernisation agricole. Agrimer, le directeur adjoint de France Agrimer, Christian Vanier, est venu lundi dernier à Venanceau, sur l'invitation de la FDSEA. Après avoir rencontré les représentants de syndicats agricoles et quelques présidents de filières, il s'est exprimé sur la nécessité de faire remonter l'ensemble de leurs doléances. Orientation. Mardi, les JA de Vendée ont organisé les carrefours à l'installation en partenariat avec l'ensemble des OPA et de l'administration en lien avec l'installation. Plus de 200 élèves ont assisté dans les locaux du Crédit Agricole à La Roche-sur-Yon à cette opération qui abordait deux thèmes, celui du projet professionnel et celui du projet de vie des agriculteurs. Formation. La FDSEA et la DPS ont proposé 2 jours de formation à une dizaine d'agriculteurs qui souhaitaient se renseigner sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Sur ces 2 jours, ils ont pu avoir une expertise globale avec des juristes, comptables et ingénieurs énergie. Prochaine formation les 11 et 25 janvier et les 27 janvier et 3 février prochains. Renseignements sur Agri85. Bonjour à toutes. Venez nombreuses mardi prochain à notre journée. Cette année, le thème c'est la santé. La santé, c'est notre préoccupation au quotidien sur nos exploitations et dans notre vie privée. Le docteur Ando sera parmi nous pour répondre à toutes vos questions. Ne ratez pas ce temps d'échange et de partage. À mardi. On enchaîne tout de suite avec le bloc-notes de la semaine prochaine. Mardi, comme Marie-Odile Ciré vient de nous l'annoncer, se tiendra la journée des agricultrices autour du thème de la santé. Retrouvez le détail du programme complet sur Agri85 ou dans la Vendée agricole. Mercredi, l'Union des Cumin Pays de la Loire organise une démonstration d'entretien mécanique des bords de champs et cours d'eau au lieu-dit La Savarière à Saint-Paul-Montpeny. Mercredi encore et jusqu'à vendredi, l'entreprise Bio-CGBA organise le salon régional du machinisme agricole à Bressuire dans les Deux-Sèvres. La plupart des grandes marques seront là pour présenter leurs nouveautés. Jeudi, c'est le groupement de producteurs de foie gras Val-de-Sèvres qui se réunira pour son assemblée générale à la salle Émile Robert à Pouzauges. Vendredi, le salon du Charolais de l'Arc Atlantique ouvrira ses portes aux Oudéries, et ce jusqu'à samedi. Près de 500 animaux sont attendus. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas de lire La Vendée agricole, votre hebdomadaire agricole et rural. Bonne semaine!